écrivent en arabe et ils le colorient. Et à côté, il y a l'explication, la signification du mot. Là, par exemple, Rahman, voilà. Donc, il colorie, il y a des dessins tout autour qui colorient. Comme les autres. Voilà, comme les autres. Donc, Rahman. Et ensuite, à côté, il y a la signification. Et comment t'es venue l'idée de mélanger l'arabe, l'islam et les choses anodines de la vie? Pour attirer un enfant, lui donner un livre à un enfant, lui parler de la religion comme ça d'une manière générale, ça ne l'intéresse pas. D'accord. L'enfant, c'est le jeu. Voilà, c'est ce que ils apprennent avec le jeu. C'est plus agréable. Voilà. C'est plus agréable. Surtout avec maintenant les vidéos, TikTok, tout ça, ils sont attirés par l'image. Le numérique. Par l'image. L'image. Ils sont attirés par l'image. Donc, la même chose avec le livre, c'est les images. Et donc, voilà, ils peuvent apprendre mille et une choses. Hein. D'accord. Voilà. Et c'est ma culture. Je continue. Ma culture, c'est ça. Bien sûr. Certes, je suis née en France, je parle d'abord le français. Puis après, quand je suis entrée en Algérie, j'ai appris le Coran, j'ai appris l'arabe, et puis après, en grandissant, j'ai Vous êtes resté combien de temps, pardon Malika, en Algérie? Vous êtes resté combien de temps? Je suis entrée à l'adolescence et jusqu'à l'université. Puis après, je suis venue terminer, j'ai fait un 3e cycle à Nice. D'accord. C'est pour ça que je suis revenue ici après. Et après, je me suis mariée en Algérie. J'ai mes filles en Algérie. Mes filles sont en Algérie. D'accord. Voilà. C'est bien, vous avez pas mal de connaissances d'ici et de là-bas. C'est bien ça. Donc j'ai enseigné, en Algérie, j'ai enseigné les maths. Ah, vous avez à l'université, plutôt les statistiques, en langue française. Puis après, ils ont arabisé. Et ça a été un peu difficile d'enseigner les maths en arabe. Et je me sentais pas très à l'aise, donc du coup j'ai viré au français des affaires, français économique. Et c'est là que j'ai basculé après sur le français. Et jusqu'à l'année passée, j'ai enseigné le français à l'université, français langue étrangère pour les étrangers. Et la scolarité, l'école, c'est plus compliqué là-bas? C'est plus dur? Non, le français est plus facile? Non. Je veux encore être nationaliste, nous en Algérie, nous en Tunisie, nous en Algérie, nous avons quand même de grandes écoles, de grands édiles algériens, alors il faut le dire, et pourquoi pas un jour avoir un invité mystère. Bien sûr. C'est prévu. Dans cette... C'est prévu. Voilà. C'est prévu. Ce sera le Maghreb United. Ce ne sera pas que la Tunisie et l'Algérie. Il y aura le Maroc aussi. Parmi nous, Inch'Allah. Depuis le Ramadan, j'ai décidé de faire les livres bilingues. D'accord. Français, arabe, anglais, arabe. D'accord. Parce que je vise aussi la communauté arabe en Amérique. Alors, donc anglais. Oui. En anglais, donc anglais-arabe. L'année passée, donc j'ai fait les cahiers de vacances. Où est-ce qu'ils sont? Regardez les cahiers de vacances. Amazon fait l'Amérique aussi, c'est international. Ah oui, c'est international. Figurez-vous, je ne l'ai pas ici, j'ai même traduit le livre sur le Ramadan en indonésien. Waouh, sachant qu'il y a une grosse communauté indonésienne. Voilà. Bon, ça c'est les jeux du printemps et j'ai même les jeux. Où sont les sacs là-bas? Les cahiers vacances. Voilà, ça c'est un des cahiers vacances. Alors, les cahiers vacances, on va montrer les cahiers vacances. Il y en a vacances. aussi le cahier d'été. Alors, méga jeu du printemps, cahier d'activité. Donc, c'est pas que pour, excusez-moi, c'est pas pour que le ramadan aussi, regardez ces packs, donc les chrétiens peuvent l'acheter tout à fait. Les chrétiens peuvent l'acheter aussi, donc c'est pas que... Il y a des devinettes, coloriages, dessins, labyrinthes, différences... Moi, je dirais, Ouda, c'est pour tout le monde. Pour tout le monde, pour tout le monde. Voilà, c'est culturel. C'est les jeux d'été, regardez, les jeux d'été, Et là, j'ai fait une série pour Noël. Activités, toujours pareil, les activités... oui, c'est les vacances de Malika. Voilà, et j'ai fait ma série de Noël. Voilà. Eh ben, c'est super. Donc, nous sommes totalement dans... Voilà, nous ne sommes pas que dans le Ramadan, donc Malika a vraiment toute la communauté, un large choix. Donc là, c'est Noël. Pour les tout petits. Pour les tout petits aussi. Idéalement, j'ai vu là. Voilà. Halloween. J'ai même fait Halloween. Pourtant, on peut dire que c'est une fête païenne. C'est un petit chat. Halloween. Un petit chat. Magnifique.
Et là, c'est pour mesdames, des recettes de cuisine. D'accord. Des recettes de cuisine, voilà. Je vais faire comme si on était sur un grand plateau à Ouda. Elle pourrait peut-être nous l'offrir, les recettes. Voilà, les recettes. Le livre des recettes. La version anglaise. La chanchina. La version anglaise. Ah, la version anglaise. Oui, Mega Game. Donc c'est le même. On a montré le même tout à l'heure. Je vous l'ai montré. Mais en français, là, c'est en anglais. Donc ça, c'était l'année passée. Maintenant que je me suis mise à l'arabe, je n'y avais pas pensé. Noël, c'est génial. La demande est là pour l'arabe, donc maintenant je veux faire. Voilà, c'est génial. Alors, bravo, qui Malika. te demande de faire dans l'arabe maintenant? Est-ce que tes usagers, est-ce que tes lecteurs, tes lecteurs, mes lecteurs me demandent et voilà. Maintenant, j'espère que je serai un peu plus connue, comme on dit. Bien entendu, bien entendu. Déjà, Malika, vous savez, vous êtes bien connue. Hein, autour de nous, on en parle de ces livres. Merci. D'ailleurs, il me semble aux amis d'Amber. Le consulat algérien vous a commandé plusieurs livres pour pouvoir justement par la suite les offrir aux enfants d'eau le jour. C'était une surprise, mais maintenant ça y est, t'as dévoilé. Le consulat d'Algérie va réunir toute la communauté algérienne l'après-midi de l'Aïd, le 10 après-midi. Enfin, je pense que c'est l'Aïd le 10, qu'importe, le 10 avril. Quel que soit. Si le Aïd donc est le mardi. Mais le deuxième jour. Le deuxième jour. C'est le deuxième jour. D'accord. On ne sait jamais. On attend. Mais le 10. Le 10 c'est fixé. C'est le 10 normalement. Le 10 après-midi. Donc il y aura toute la communauté algérienne qui peuvent venir, bien sûr. Ce sera au parc Vaugrenier. Voilà. Même les amis, vous pouvez venir. Hein. Oui, on nous a invités. On les a déjà invités. On a été invités. Hein. Et Radio As, on a été invités. Sera présent. Oui. Et la petite Amber aussi. Oui, comme ça, la petite Amber sera présente. Et donc le consulat va offrir 100 livres. C'est génial. À 100 enfants. J'espère que ce sera la nouvelle collection. Donc 100 livres. On n'aura pas livre en double. 100 livres offerts par le super, bravo algérien. C'est gentil. Et on remercie le consul de Nice, Monsieur Dib. Monsieur Dib, Monsieur Dib, merci pour votre générosité. Ça fera beaucoup d'enfants heureux. C'est super d'organiser aussi. Monsieur le consul, je me permets personnellement de vous remercier de faire ça pour les petits Algériens. Il n'y a pas beaucoup de consulats qui le font dans ce pauvre monde. Alors moi j'ai une question à te poser sous le couvert bien entendu de Ouda. Quel est ton auteur préféré? Ton auteur préféré, puisque là tu es avec les enfants et tout, tu as un large public maintenant, Noël, Halloween, Ramadan, anglais, arabe, donc français. Dans vos livres à vous. Oui, votre auteur préféré? Moi, français, c'était Albert Camus. L'étranger. Ça rigole pas. Qui t'a donné envie, justement. Qui t'a donné envie de l'écriture, c'est ça. Alors, là, les romans, j'aime bien Yasmina Khadra. Oui. C'est un prénom féminin. Oui, c'est un homme. C'est un homme. Son pseudonyme, c'est Yasmina Khadra. Il aimait tellement sa femme s'appelait Yasmina, qu'il a pris le nom d'auteur de sa femme. Son prénom. Vous ne le connaissez pas? Non. C'est un auteur algérien. Il est très connu en Algérie, c'est un grand auteur. Et dans vos livres, Malika, quel est votre livre que vous avez écrit qui est votre livre préféré? Lequel? Mon livre préféré. Ça doit être le premier, certainement. Non. Oui, c'est sur le Ramadan. Le Ramadan, voilà. Bon, les premiers, c'était un peu. C'était de l'initiation, j'apprenais. J'étais pas encore, j'étais amatrice, je savais pas très bien comment m'y prendre. Donc c'est des livres de coloriage. C'est bien pour les enfants, et voilà, juste. Maintenant, ce qui me plaît, c'est les livres où les enfants apprennent quelque chose, tout en s'amusant. Voilà. Et mon livre fétiche, il est en voix 2, et ça, je suis en train de mettre le paquet dessus. Voilà. J'ai la maquette ici. Donc c'est le prologue.